Europe 1, il est 6h41. Votre invité Mathieu Béliard et Glenn Albrecht, auteur des Émotions de la Terre aux éditions Les Liens qui libèrent. On écoute Le Monde changer ce matin avec Glenn Albrecht. Vous êtes philosophe de l'environnement. D'abord, bonjour. Hello there. Et c'est quoi un philosophe de l'environnement ? A philosopher of the environment is Un philosophe de l'environnement, somebody who's seeking c'est quelqu'un meaning in human qui life, cherche un sens à la vie humaine between humans and nature. en se fondant sur les relations entre l'être humain et la nature. Votre thèse dans ce livre, c'est que les crises écologiques ont un impact sur notre psyché, nos émotions, notre santé mentale finalement. Our evolution has demanded that L'évolution a exigé que we are a part of nature and nous that fassions we are partie indeed intégrante de la the nature. evolved part of nature. And our emotional well-being Notre is bien-être vitally émotionnel connected est to vitalement relié a healthy ecosystem à un écosystème and a healthy sain human. et à une humanité saine aussi. Est-ce que c'est d'abord ce mal-être ? Est-ce que c'est d'abord parce que par le passé, on s'est déconnecté de la nature ou au contraire parce que justement, aujourd'hui, on aspirerait à la retrouver ? We are unwell mentally Nous ne sommes pas bien mentalement, émotionnellement pour l'instant, because we have disconnected parce from que nous nous our sommes evolutionary déconnectés and ecological past. de notre passé écologique So we need to reconnect to et nous devons nous reconnecter, nous relier species with à other notre vie species on this d'espèce living earth. avec les autres espèces qui vivent sur cette terre. Dans votre livre « Les émotions de la Terre », vous avez réalisé un travail de linguiste finalement, en inventant de nouveaux mots qui collent à ces nouvelles réalités. En France, Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est dans cette dynamique que vous vous inscrivez ? Well, I hope I'm doing Camus some justice Eh by bien, j'espère que je rends justice à Camus en nommant correctement les sentiments, the psyche, les émotions. reconsider our past Il faut concepts reconsidérer nos concepts du passé et les mots in a world que nous that, utilisons, parce que nous vivons désormais dans un monde qui est différent de celui qui existait, alors que nos langages, eux, n'ont pas bougé. Et la raison pour laquelle j'ai forgé des nouveaux mots pour un nouveau monde, c'est que ce nouveau monde a des propriétés qui nécessitent un nouveau cadre conceptuel, un nouveau langage conceptuel pour mieux le décrire. Alors, quelques mots choisis dans ce lexique qui est le vôtre. Le premier, c'est celui qui est repris partout, y compris par les scientifiques du GIEC. C'est celui qui vous a rendu célèbre. La solastalgie, c'est quoi ? La solastalgie, c'est l'expérience des changements négatifs de l'environnement. C'est semblable au concept de nostalgie. Un mal du pays, en quelque sorte, éprouvé par quelqu'un qui était loin de chez lui. Mais pour la solastalgie, la personne est déjà chez elle. Et en fait, c'est son lieu qui la quitte. Donc il fallait un nouveau mot pour décrire cette condition. Tout n'est pas négatif ou sombre. Il y a aussi, par exemple, le Thierry. Le Thierry, c'est une expérience positive de votre environnement. De même qu'un surfeur pourrait décrire la vague ultime, la plus belle des vagues. C'est l'expérience d'unicité avec le monde autour de vous. Ça pourrait être décrit comme un sentiment parfait de ne faire qu'un avec le monde autour de vous. Dans ce livre, nos auditeurs pourront découvrir l'éco-agnosie, la terrafurie ou encore l'adjectif psychothératique. Il y a un mot que j'ai trouvé beau dans le sens de l'invention d'un nouveau mot, c'est la mermérosité. Mais ça veut dire quoi ? Ça signifie, ça vient des racines grecques. C'est un état où on anticipe un avenir qui sera négatif, non désirable. Cet état de mermérosité signifie qu'on a à l'esprit un état à venir qui est donc très négatif. Et ça vous déprime. Est-ce que vous aspirez, et j'en terminerai par ce vocabulaire-là,
Est-ce que vous aspirez à l'avènement d'une symbiocratie ? L'idée qu'il faut être dirigé différemment prend en compte les intérêts des autres formes de vie. Ça signifie que la démocratie, telle que comprise par la règle des humains, par les humains, pour les humains, doit être étendue. J'ai créé ce terme symbiocratie parce que le symbios signifie vivre ensemble. Il faut que la symbiocratie remplace la démocratie. Donc ce néologisme a été créé pour accroître la démocratie, pour y inclure les non-humains dans notre gouvernance. Sur Europe 1 le matin, vous écoutez Le Monde Changé et grâce à Glenn Albrecht, on a de nouveaux mots pour vous le raconter. Les émotions de la Terre, Glenn Albrecht, aux éditions Les Liens qui libèrent votre travail justement sur l'impact du changement climatique sur notre santé mentale. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. It was a pleasure. Thank you for having me too. C'est un plaisir et merci de m'avoir invité pour parler à vos auditeurs. Thank you.